de course à pied. Sur l'arbarde, je ne m'intéresse pas. On dit qu'elle a gagné, et alors? Autre chose, sur quelqu'un d'autre. Un joueur de football a gagné $1 million, et alors? Ça ne m'intéresse pas. Mais en arrivant en ville, j'étais dans la zone indienne. Vous savez, on est séparés par race. Et les affichettes, les journaux du matin avec leurs affichettes, là c'était quelque chose qui me touchait. Alors j'achetais le même journal. Pas un journal différent, mais ils avaient des articles différents sur des sujets différents. Ils ne trichaient pas. Pour les Blancs, ou pour les Indiens, pour les Africains, et pour les Métis, des affichettes différentes. Du moment que le poisson mord. Et ils savent comment pêcher. Je me suis dit, voilà leur jeu. Comment je me faisais avoir. Je ne le voulais pas, mais j'achetais quand même. Le meilleur journaliste est donc celui qui peut vous apporter l'affichette qui fera en sorte que tout le monde achète. Même pas des affichettes différentes. Il écrit des articles, il rédige des sujets, et s'il fait une affichette, il se dit, les Pakistanais achèteront, les Bengalis achèteront, les Arabes et les Américains achèteront, tout le monde achètera. Si vous dénichez un journaliste comme ça dans Le Monde, ou dans Paris Match, les journaux ne laisseront jamais partir. Vous vous rendez compte? Chaque jour une affichette qui fait en sorte que tout le monde achète. Le maître journaliste. Et Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un journaliste de ce genre. Pas lui en fait, mais le maître journaliste qui a l'omnipotence et l'omniscience, qui connaît cette création, qui sait comment vous appâter, comment vous attraper, comment attirer les gens vers ce livre. Il vous le montre, le prophète, paix sur lui, à Médine. Il était entouré de consorts, son propre peuple. C'était des malfaiteurs. Il était entouré d'hypocrites. Pas des musulmans, des juifs, des chrétiens. 5 différents groupes de gens. Et vous voulez vendre un journal? Vous avez une idée à proposer? Comment appâter le client? 5 différents groupes de gens? Écoutez, il dit, pas lui, mais Dieu par son intermédiaire, utilisant ses lèvres, il dit, l'histoire de Moïse t'est-elle parvenue? Réfléchissez, c'est une affirmation. Et les Juifs veulent savoir en entendant ça. Que sait-il de Moïse, quoi? Voyons comment il va se ridiculiser. Et les chrétiens disent, allons, il veut labourer le même champ. Et les malfrats veulent savoir ce que les Juifs et les chrétiens vont lui faire. Et les musulmans assoiffés veulent savoir ce qu'il y a concernant Moïse. Chacun est attiré. Chacun veut acheter. Chacun veut savoir de quoi il s'agit. Et il dit, quand il vit un feu, ça c'est du journalisme, de l'action, de l'image. On peut visualiser la scène. Et il dit à sa famille, restez ici, j'ai vu un feu. Et peut-être rapporterai-je une braise pour allumer un feu. Une allusion qui nous donne une idée. Il parle de feu, d'être guidé. Dieu le Très-Haut lui lance un appât. Il lui lance un appât. Vraiment, il a besoin de feu. Il a besoin d'être guidé. Vous savez, après la Misha en Égypte, quand ils avaient tué un Égyptien, en voulant secourir un Juif, il avait frappé un Égyptien, et comme il était très fort, Moïse, paix sur lui, il n'était pas faible, il avait frappé cet homme, et l'homme en était tombé mort. Alors il avait dû quitter le pays pour avoir tué un Égyptien. À cause de ce crime, il était parti chez les Madianites. Il avait vu 2 jeunes filles en détresse qui essayaient de mener à l'abreuvoir leurs moutons et leurs chèvres, et les hommes autour profitaient de leur situation et de leur faiblesse. Alors Moïse, paix sur lui, était venu à leur rescousse et les avait aidés à abreuver leurs moutons et leurs chèvres. Elles retournent auprès de leur père. C'est un très jeune homme, très jeune, de bonne présentation, il a bon cœur, tu sais, si on pouvait l'avoir avec nous, ce serait un grand avantage. Amenez-le-moi. Et Jéthro, Shoyab, passe un contrat avec Moïse, paix sur lui. Il lui dit, tu sais mon fils, nous avons besoin d'un coup de main pour quelque temps,
Et si tu restes avec nous, si tu travailles pour moi pendant 7 ans, je te donne ma fille en mariage. Sa main, tu l'obtiendras. Oh, la proposition est stricte. Il accomplit le travail pendant 7 ans, et il obtient la main de sa femme, peut-être encore quelques années, et il devient père, sa femme a eu des enfants, et maintenant il s'ennuie. Lui qui était un citadin, qui vivait au palais, le voilà dans le désert avec des moutons et des chèvres pendant 10 ans, 14 ans. Il s'ennuie. Il veut partir. Alors il dit à son beau-père, « Voilà, père, il faut que je parcours le monde et que je travaille à mon compte. Écoute, mon fils, ta femme est à toi, tes enfants sont mes enfants, voici ta part de moutons et de chèvres, tu peux partir sans problème. » Alors il s'en va au Sinaï. Il va d'un endroit à l'autre, d'une route à l'autre. Et je suppose qu'il a manqué de viande. Il avait ces pains secs que les Juifs mangent, maspos comme ils les appellent. Vous voyez le pain des Juifs, sans levure, ça se garde longtemps. Même si cela devient dur et sec, ça se conserve. Même s'il faut mâcher, 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 ça ne moisit pas vite. Il en a. Mais il a envie de ses moutons et chèvres, faire un feu, les braiser, les sécher, les emporter. En fait, il sursoit. Cela nous arrive à tous d'être paresseux, de remettre au lendemain. Je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain. Parce que ce n'est pas facile de faire du feu. Ça prend une demi-journée. Un morceau de bois, une pierre qu'on frotte, une demi-journée. Alors il sursoit. Aujourd'hui, demain, il est partagé. Puis il voit. Allah, de son côté, la pâte. Allah va ferrer le poisson. Laisse-moi te montrer ce que tu désires, dit-il. Tu peux venir, approche. Je veux te parler. Il croit que c'est un homme qui a fait du feu. Et il pense aussi lui demander quel est le prochain village, le prochain endroit vers lequel il se dirige. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Alors il mord à l'appât. Alors il dit à sa famille, « Voilà, j'ai vu un feu, peut-être pourrais-je en ramener une braise brûlante, un charbon brûlant, et alors, comme c'est facile de commencer, pchit, pchit, et voilà du feu, purement et simplement, facilement. » Il souhaite qu'on lui indique le chemin pour la prochaine oasis. C'est ce chemin-là, mon ami, bonne réputation, bonne personne, des gens hospitaliers, vous avez encore 3 jours par là, 2 jours par là, et vous allez rencontrer des gens bien. Allah veut lui donner du feu, une rencontre, mais lui pense à un autre feu, à une autre rencontre, illusion. Et quand il s'approcha du feu, on l'appela « Oh Moïse ». Je suis ton Seigneur, ôte tes chaussures. Car tu es dans la vallée sacrée de Toa. 4 versets pour décrire la scène, un miracle de journalisme. Comme ça attire les gens. Vous écoutez le message, la fichette. T'est-il parvenu l'histoire de Moïse et l'allusion au feu, le feu qui brûle dans le cœur des hommes depuis 3000 ans?